le plus petit des primes, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. J'ai parlé d'Alchemist la semaine dernière, et aujourd'hui, je parle de Micronus. Micronus Prime fait partie des primes originels et représente une portion des personnages qui était beaucoup plus présente lorsque l'équipe a été inventée, il y a une vingtaine d'années. Comme son nom l'indique, Micronus est petit. Et c'est pas pour rien, il est censé être le premier Minicon. Même si son nom ressemble à Micromaster, c'en est pas un. Son nom vient de Micron, l'appellation japonaise des Minicons. Et Micromaster et Minicon, ça n'a rien à voir. Je suis à peu près sûr d'en avoir déjà parlé, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien de le rappeler. Un Micromaster, c'est un tout petit robot de la G1, dont la transformation n'est généralement pas très complexe ni imaginative, qui se retrouve souvent en équipe de 4 et qui n'interagit qu'avec des bases. Il y a bien les éventuels combiners, que ce soit par 2 en mode alternatif ou par 6 en mode robot, mais en gros, un Micromaster est fait pour rester avec les autres. Alors qu'un Minicon, c'est différent. Le nom est apparu dans Armada, où les épisodes à Minicon s'enchaînent. 25 minutes de dessin animé consacrés à la chasse d'un petit Transformers qu'on libère d'une sorte de plaque marquée de leur logo de faction, à la fin desquelles on sait quel camp a le droit à un nouveau robot de compagnie. La différence entre les Minicons et les Micromasters, c'est que les Minicons interagissent avec de plus grands robots, qu'on appelle Bulk, côté japonais, et qui sont les Transformers standards. Ils leur permettent de déployer des armes et de devenir plus puissants. Sur les jouets, ça se voit avec un gimmick, notamment dans la gamme Armada. Donc, là où les Micromasters ne peuvent jouer qu'avec les modes base de personnages dédiés, les Minicons jouent sur le mode robot, et ne font pas toujours partie d'une équipe. Ils sont parfois rattachés à un personnage et correspondent à son thème et à ses couleurs, pour former un duo précis. Certaines équipes de Minicons deviennent même des armes pour les Bulk, un troisième mode qui s'avère rarissime chez les Micromasters. Bref, la confusion est normale, mais c'est pas parce que le Transformers est petit que c'est forcément un Minicon ou un Micromaster. Tout ça pour dire que Micronus est le premier Minicon, ce qui contredit Armada qui établit les Minicons comme étant issus d'Unicron. Mais on n'est plus dans Armada, qui n'avait pas de concept de Prime originel de toute façon. Micronus est le plus petit des Primes, et il est de nature calme malgré une puissance immense qu'il peut libérer pour aider ses frères et sœurs. Il a un sens du devoir très fort et il connaît le reste de son équipe assez bien pour pouvoir prédire leurs décisions. Il apparaît dans R&D 2015 comme entraîneur d'Optimus, ce qui veut dire qu'on a eu droit à au moins 3 primes originels dans les 3 dernières séries majeures, si j'en oublie pas. Micronus arrive dans Age of the Primes comme Deluxe, et il se transforme en disque. Et déjà, on a plusieurs références. Un disque, c'est la forme que prennent certains Minicons dans R&D 2015, donc on part plutôt bien. C'est aussi la forme des datadiscs de Soundwave dans War for Cybertron et Fall of Cybertron, mais ça n'a rien à voir ici. Et l'autre référence, c'est l'énorme logo Minicon qu'on devine sur le disque. Il y a de la peinture sur le plastique transparent pour faire ressortir le logo, et faire que Micronus ressemble à un panneau de stockage de Minicon dans Armada. L'idée est géniale et permet de pousser le thème du premier Minicon jusqu'au bout. Mais bon, ça reste limité quand même. Il a bien un port 5 mm sur le dessous pour pouvoir l'attacher à des ports Minicon, sur des figurines récentes ou même des Armada. Mais sinon, Micronus n'est qu'un petit jouet sans aucune fonction. La première roue à la limite, mais c'est tout. Parlant de roue, Micronus vient avec son accessoire de Prime, la Chimera Stone. C'est un petit disque avec un peg 5 mm d'un côté et le logo de Micronus de l'autre, et ça sert à canaliser l'énergie pour la répartir là où Micronus en a besoin. C'est déjà un peu plus utile pour se battre que les lunettes d'Alchemist, mais c'est pas très visuel. La transformation de Micronus est simple, mais pas aussi simple que ce à quoi je m'attendais. Enfin, ça reste 5 étapes, mais le fait de remonter les épaules, ça ajoute un peu à la manipulation. Et son mode robot est très mignon. Il est très petit, bien sûr, et très large. En tout cas, il rend bien, et pour la première fois depuis Strongarm Legacy, on a droit à une référence à R&D 2015 en Generations. Micronus reprend plutôt bien son apparence dans la série, en tout cas aussi bien que son mode alternatif lui permet. La tête est similaire, et les couleurs aussi. Les détails sur le torse vont dans le même sens, et même s'il est petit, ça reste une figurine amusante. Par contre, c'est du plastique transparent, donc c'est fragile. Je trouvais que les articulations étaient assez lâches pour ne pas le rendre trop cassant, mais l'un des genoux semble être déjà un peu fêlé sur mon exemplaire. C'est dommage, mais ça m'empêche pas de jouer avec lui. Le fait de pouvoir lui incliner la tête vers le haut, ça aide beaucoup pour le rendre expressif, ou pour qu'il utilise son véhicule. Vous vous doutez bien qu'un Deluxe de cette taille, ça aurait été un peu trop simple. Donc Micronus ne vient pas tel quel dans sa boîte, il a aussi un unicycle qui remplit la boîte. L'idée est géniale, et même si c'est un peu simple, le véhicule est quand même réussi. On a 2 poignées sur 5 mm, et la roue est large et tourne plutôt bien. C'est amusant de le mettre dessus, mais ça tient pas debout. On doit plier les pots d'échappement à l'arrière si on veut que ça tienne, sinon il faut utiliser un stand.
Parlant des pots d'échappement, ils sont pas sur effet de tir, ce qui est une occasion manquée. Et la Chimera Stone peut se mettre sur le côté du véhicule pour être stockée dans ce mode. Le siège me plaît pour une simple raison, il y a un M moulé dessus. Est-ce que c'est pour Micronus? Ou pour Minicon peut-être? La seule autre signification que je vois, c'est pour dire Mysterians, mais il faudra m'expliquer ce qu'ils viennent encore faire là. J'adore cette idée, le concept est génial et permet de mettre Micronus sur le même principe que les autres Prime, avec un mode alternatif plus complet et mobile. Mais là encore, c'est pas fini. Le véhicule se sépare en 4 pièces pour se transformer à son tour. Les pots d'échappement forment les bras et la roue s'ouvre et se déplie pour former des jambes. Les pièces qui tiennent la roue en place sont pas faciles à bouger, elles peuvent taper sur les côtés et sur le siège un peu trop facilement à mon goût. Mais à part ça, c'est une transformation simple et amusante. Et ça permet d'avoir une armure pour Micronus. Le principe est excellent et rappelle les Pretenders, des coquilles qui accueillent un robot interne, mais cette fois-ci avec des articulations. Et une coquille transformable, ça s'est déjà fait, je vous ramène à ma vidéo de présentation des Pretenders pour en savoir plus. En tout cas, l'armure de Micronus n'arrive pas de nulle part, elle fait référence à l'Apex Armor qu'on peut voir notamment dans Prime. La série, pas le groupe de demi-dieux dont on parle depuis le début. Dans la série, c'est une armure quasiment imperméable aux attaques, qui est formée à partir d'un disque, qui se trouve être proche de la Chimera Stone de Micronus. C'est génial, toutes les références marchent ensemble pour devenir un playset complet, où tout se croise et tout s'explique. Mais ça n'empêche pas que l'armure ait des défauts. Les poignets tournent, ce qui est bien, mais les doigts sont droits pour former les pots d'échappement, et c'est rarement beau. C'est seulement utile quand on veut les utiliser comme armes, ce qui compense presque le manque d'accessoires pour l'armure. Mais sans compatibilité avec les effets de tir, ça limite un peu l'idée. J'aime aussi beaucoup les jambes avec les genoux qui peuvent utiliser les pièces de la roue pour se fermer et être un peu plus propres. Par contre, le dos est plus gênant. Les attaches des roues font du keyboard sympa, mais ça va pas assez loin en arrière. Donc ça tape dans les bras un peu trop facilement, même en remontant le siège. Mais parler de ça, ça fait peut-être passer à côté du gros point fort de Micronus. C'est un jouet fun. Micronus est un Deluxe amusant, avec plein de modes pour pouvoir jouer avec lui pendant des heures. C'est pas le Deluxe le plus complexe, ni celui avec le plus de pièces mobiles. Mais c'est un petit robot avec une moto qui se transforme en armure. Quand il a été révélé, j'ai accroché tout de suite, comme beaucoup de monde en même temps que moi. Et je le regrette pas. Micronus est amusant. J'arrête pas de transformer l'armure d'un mode à l'autre. Le coup de la roue qui forme les jambes, c'est du génie, et la réalisation est très bien menée pour un budget de luxe. Si je ne vous recommande pas Micronus, c'est qu'il y a un problème et que je ne comprends plus ce que je présente. Le grand retour du gimmick des Pretenders, qui montre à tout le monde à quel point mettre un petit robot dans un grand robot, c'est toujours amusant. Je pense avoir assez encensé Micronus Prime comme ça. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi la review jusque-là, et j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines reviews et passez un joyeux Noël. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.